Aujourd'hui, j'aborde un sujet intéressant, le grand écart Hanumanasana, car je vois passer beaucoup de photos sur Instagram qui, moi, personnellement, me font un petit peu mal aux yeux. Alors, la première chose, c'est que dans un grand écart, vu que c'est une amplitude de mouvement très ample, d'accord, on va demander vraiment à nos deux jambes de se séparer l'une de l'autre à 180 degrés, eh bien, c'est une position qui est exigeante. Et sachant qu'elle est exigeante, pour éviter de laisser tout le poids sur les ligaments du bassin, du pelvis et des hanches, on va chercher à garder les muscles contractés pour retenir la posture et du moins pour que cette amplitude de mouvement soit sécuritaire et durable pour le corps. Malheureusement, activer les muscles, ça ne nous fait pas descendre dans le grand écart le plus bas possible. Donc souvent, ce qu'on va voir, même dans le demi-grand écart ici, c'est que quand j'arrive au maximum en gardant les deux hanches vers l'avant, ben, on va voir les personnes commencer à pivoter cette hanche vers l'extérieur pour pouvoir grappiller encore quelques centimètres. D'accord? Ça, on le voit énormément. Et ça pose problème, pourquoi? Parce que là, déjà, ma jambe qui est partie en rotation externe sur le côté, la hanche qui s'est ouverte, bah, cette jambe, elle est morte, elle est complètement mollassonne. J'utilise pas du tout les muscles de cette jambe pour me maintenir dans la posture et je viens forcer ici sur ma hanche droite. Ok? Donc, anatomiquement, ça, c'est très moyen. Je préfère remonter, mettre un petit peu l'ego de côté peut-être, et ici, avoir les deux hanches qui sont pivotées vers l'avant. On le voit beaucoup chez les yogis qui sont de cette manière dans le grand écart complet à quelques centimètres du sol, d'accord? Ici, il leur manque quelques centimètres et du coup, pour pouvoir prendre la photo pour Instagram, eh ben, on va laisser la hanche s'ouvrir sur le côté, le genou se barrer un petit peu vers l'extérieur et prendre la photo ici. Alors si c'est juste pour quelques photos sur Instagram, aucun problème, hein, mais si c'est à répétition, ça, pour le bassin et les hanches, pour moi, c'est drapeau rouge, d'accord? Je remonte, je ferme les hanches et je prends mon temps tranquillement pour essayer de descendre dans mon écart avec les deux hanches fermées. Je vous montre des deux côtés. Ici, on évite de pivoter le genou arrière sur le côté pour descendre plus bas. Je remonte et je cherche à rester bien de face quand je descends dans mon écart. Si je sens que j'ai une torsion dans le buste, dans le bassin et dans la hanche et que, vous voyez, le pied arrière vient plutôt comme ça sur le côté, ça veut dire que j'ai ouvert la hanche. Donc, hop, je remonte et je reste ici. J'espère que ça vous aidera. Essayez ça vraiment dans cette posture, vu que c'est une amplitude de mouvement assez grande. Essayez de maintenir vos muscles forts, actifs. Et une bonne manière de faire ça, c'est de vous installer dans l'écart le plus bas possible, de le figer et ensuite de décoller les mains. Là, vous êtes sûr que les muscles travaillent, d'accord? Et progressivement, vous descendrez, vous trouverez plus de confort dans la posture, mais ça peut prendre du temps. Libérez-vous de cette hanche qui part en rotation externe, d'accord? Comprenez que c'est pas forcément très sain. Surtout que quand on a la hanche qui part sur le côté, c'est que clairement, on a tout le poids ici sur les mains, plus de poids dans les jambes et donc les muscles qui ne sont plus du tout actifs. Maintenant, la prochaine fois que vous verrez une personne prendre une photo sur Instagram avec la hanche complètement ouverte sur le côté, vous penserez à moi. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.